Windows 8 contient une application de retouche photo qui vous permettra de faire des retouches basiques. C'est notamment utile si vous utilisez une tablette ou un Windows Phone et que vous prenez souvent des photos. Vous pourrez recadrer rapidement un cliché, le remettre à l'endroit, accentuer la luminosité, etc. Donc je vais effectuer une recherche pour retrouver mes photos. Je positionne le curseur de la souris dans l'un des coins actifs à droite, en haut ou en bas, pour retrouver la barre Charms et cliquer ici sur Rechercher. Je recherche des photos de vacances en Dordogne. Donc je vais rentrer ici vacances, Dordogne, et je clique sur la suggestion qui apparaît juste en dessous. J'ai tout de suite un certain nombre de résultats qui apparaissent. Je vais choisir ici voir la totalité des 45 photos. J'ai cet affichage qui me permet de retrouver les photos qui m'intéressent. Je souhaite retoucher par exemple cette photo-ci. Je clique donc dessus pour la voir en plein écran. Avec un clic droit, vous avez accès à des outils supplémentaires. Vous pouvez notamment faire pivoter cette photographie. Je clique sur pivoter pour remettre cette photographie à l'endroit. Vous pouvez rogner, c'est-à-dire recadrer votre photographie. Je clique ici sur rogner et donc vous le voyez, je peux positionner la photographie comme je le souhaite et choisir ensuite, vous le voyez, d'agrandir ou de réduire le champ de cette photographie-ci. Je vais par exemple réduire cette photographie comme ceci. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez simplement sur appliquer pour redimensionner votre photographie. Vous pouvez d'ailleurs tout de suite mettre à jour l'original pour écraser la photo telle qu'elle était auparavant. Pour l'instant, je vais simplement modifier ma photographie. Je clique sur modifier. En effet, je trouve que cette photographie est un peu sombre, je souhaite l'éclaircir. Vous avez plusieurs corrections, plusieurs types de corrections qui vous sont proposées. Vous avez les corrections de base, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici pivoter, rogner, et vous avez d'ailleurs un outil yeux rouges ou retoucher qui vous permettra d'effacer des éléments. Vous avez ici l'option lumière. Vous pouvez ainsi modifier la luminosité, le contraste, les tons clairs et les ombres. Je vais choisir ici la luminosité. Lorsque vous choisissez un paramètre comme celui-ci, vous avez tout de suite sur la gauche, vous le voyez, un petit compteur avec une petite bulle que vous pouvez déplacer. En cliquant sur la bulle, avec un glisser-déplacer, vous le voyez, vous pouvez augmenter ou réduire les différents effets. Donc ici, par exemple, j'augmente la luminosité et ici, je réduis la luminosité. Je vais augmenter un tout petit peu la luminosité pour cette photographie-ci. Ensuite, je vais faire la même chose pour le contraste. Je clique sur contraste et je peux, si je le souhaite, augmenter le contraste. Donc vous le voyez, je vais avoir des couleurs plus claires et des couleurs plus foncées. Je peux aussi réduire le contraste, donc pour avoir des couleurs moins vives. Choisissez ensuite les tons clairs et les ombres. Donc les tons clairs, vous le voyez, je vais ainsi pouvoir adoucir les tons clairs ou au contraire, je vais pouvoir les renforcer comme ceci pour éclaircir ma photographie. Et je peux ici réduire ou non les différentes ombres. Donc ici, je vais réduire un petit peu les ombres comme ceci. Vous avez aussi la possibilité de modifier les couleurs. Je clique sur couleurs et ici, vous avez divers outils. Donc tout d'abord la température. La température, lorsque vous augmentez la température, vous allez faire tendre les couleurs vers le rouge, donc vous le voyez ici. Au contraire, lorsque vous réduisez les températures, vous allez au contraire tendre vers des couleurs plutôt bleues. Je vais ici augmenter un tout petit peu la température. Pour les teintes, je clique à cet endroit-ci. Vous allez tout simplement faire passer votre photographie à travers le spectre des couleurs. Donc vous pouvez choisir la couleur qui sera dominante à l'intérieur de la photographie. Donc vous le voyez, lorsque je déplace vers la gauche, je vais obtenir une teinte un peu plus violette, par exemple. Je vais ici réduire cette teinte-ci. Vous pouvez aussi choisir la saturation, c'est-à-dire que vous pouvez rendre chacune des couleurs plus marquées, plus vives, en augmentant la saturation comme ceci. Vous pouvez aussi la réduire. Et vous avez l'accentuation des couleurs, donc qui fonctionne un petit peu comme la saturation, sauf que vous allez choisir une couleur en particulier. Donc, par exemple, je clique ici, je maintiens appuyé et je vais choisir d'accentuer par exemple les couleurs bleues. Je clique à cet endroit-ci, je relâche le bouton de la souris, donc vous voyez que j'ai bien sélectionné une zone bleue et je peux augmenter la saturation uniquement de cette couleur-ci. Et donc vous le voyez ici, mon ciel devient beaucoup plus bleu, d'un bleu beaucoup plus marqué. Enfin, vous pouvez appliquer des effets sur vos photographies. Je vais cliquer ici sur Effets et vous pouvez par exemple appliquer un effet de vignette. Je clique à cet endroit-ci pour augmenter l'effet de vignette. Donc vous allez simplement assombrir les bords de la photographie. Donc ici, je ne souhaite pas assombrir cette photographie, je vais réduire au contraire l'effet vignette. Vous avez enfin la mise au point sélective, c'est-à-dire que vous allez choisir un emplacement de la photographie qui sera net et le reste sera flouté. Donc si je clique à cet endroit-ci,
et que je détermine par exemple le fond plutôt l'horizon de cette photographie comme la mise au point sélective, je positionne le cercle, vous le voyez comme ceci, sur mon horizon et je peux agrandir le cercle comme ceci. Donc pour rendre bien visible ces différentes parties. Je relâche le bouton de la souris, je déplace le cercle comme ceci, je peux l'agrandir aussi en hauteur et je valide en cliquant ici sur appliquer. Donc vous le voyez, je vais avoir un horizon très net et au contraire un contour qui sera un petit peu plus flou. Une fois que vous avez fait vos différents choix, vous pouvez effectuer un clic droit comme ceci et vous pouvez choisir soit de mettre à jour l'original, soit d'enregistrer une copie. Je vais enregistrer une copie, donc un simple clic comme ceci et automatiquement la photographie est enregistrée avec un nom, un autre nom. Je vais ici fermer ma fenêtre pour retourner à la liste de mes photographies. Donc, je retrouve mon bureau, je retrouve l'explorateur Windows et je vais retrouver ma photographie qui se trouve à l'intérieur du dossier Images, puis dans le dossier Vacances et enfin dans le dossier Mer et Dordogne. Vous voyez que j'ai ici deux photographies qui apparaissent. Donc celle-ci est bien la copie puisque je vais avoir entre parenthèses 2 et celle-ci est l'original. Je vais ainsi pouvoir avec un clic droit puis aperçu, comparer mes deux photographies. Vous voyez que j'ai ici une autre visionneuse de photos qui me permet de comparer les différentes photos. Avec un clic sur précédent ou suivant, vous le voyez, je vais pouvoir comparer les photographies, celle-là ayant été recadrée, celle-là étant l'original. Vous savez donc maintenant comment retoucher vos photographies avec les différents outils de Windows 8.